Ouais, comme j'ai plusieurs personnes qui me l'ont demandé, je vais faire une petite vidéo qui concerne l'application de l'enduit vraiment, pas le côté machine, pas le côté technique, juste le côté vraiment application. Et pour ça, je vais te faire un petit rappel. Donc comme tu le sais, à l'Airless, les chantiers peinture, on les fait complètement à l'envers. On va commencer d'abord par les menuiseries. Moi, je fais toujours les menuiseries. Donc je peins mes portes, mes fenêtres. Les portes, je les mets au milieu de la pièce la plus grande. Je les dispose en quinconce et puis je les ponce, je les peins et comme ça je suis tranquille. Après je les dégage du chantier, je les mets dans une pièce pas utilisée. On a toujours ça sur un chantier un peu gros. Ensuite, une fois que les portes sont faites, on fait bien les chambranles, on ponce surtout super bien les chambranles à la main. Ça permet en fait de pouvoir scotcher dessus après sans qu'il y ait de problème de petites peintures qui s'en va. Parce que franchement, c'est une galère quand tu enlèves tes scotch en fin de chantier et que tu as la peinture qui vient avec. C'est parce que tu as un mauvais ponçage. Donc vraiment, gros ponçage sur les portes. Ensuite, tu viens les protéger avec cette protection là en craft. Donc pour info, là ce que j'ai utilisé c'est du Tesa Easy Cover, je crois, ouais. Easy Cover craft en je sais plus d'ailleurs quelle dimension, mais franchement c'est super pratique. Donc une fois que c'est protégé, déjà au moins c'est cool parce que ton chantier il a quand même bien avancé, tes portes au moins sont sorties, bah, tu peux commencer à mettre la première couche d'enduit. Tu t'embêtes pas, là pour le coup elle est déjà posée, mais la première couche d'enduit tu t'embêtes pas à ce qu'elle soit c'est pas une finition quoi, c'est vraiment pour l'accroche, pour charger un petit peu. Donc tu pulvérises. L'idéal c'est de laisser l'idéal c'est que tu laisses, comment dire, tu pulvérises un panneau, tu laisses reposer un petit peu ton enduit et ensuite tu viens lisser. Voilà, le fait que l'enduit sèche un petit peu, soit un petit peu appliqué, le laisser un petit peu, c'est mieux. Par contre, pour la finition, tu te dépêches. Moi, ce que je fais, c'est panneau par panneau. Je pulvérise, je mets la bonne quantité d'enduit qu'il faut partout sur mon mur et hop, j'avance comme ça. Voilà, les plafonds d'abord et ensuite les murs. Donc pour la suite, je vais un petit peu moins parler et puis je vais essayer de poser la caméra pour que tu puisses voir au mieux ce que ça donne. Voilà, bon allez, à toutes. Hop. Allez, c'est parti pour l'enduit. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tu répartis ton enduit. Si tu as des trous ou quoi que ce soit, tu charges un petit peu plus à ces endroits-là. Là, je dois être en fin d'enduit dans la réserve. Alors, moi, je détourne les angles. Tu fais gaffe dans les angles parce que parfois, tu as des petits résidus de la première couche en fait. Et donc, quand tu viens choper le bord là, tu peux emmener en fait des petites parties d'enduit un peu sèches et ça te fait des rayures. Donc, vraiment, tu te fais les angles tranquilles. Voilà. Là, les murs, ils sont vraiment abîmés, c'est hallucinant. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans cette maison, mais c'est une maison un peu type préfa. Et les placos sont totalement en bas. Aucune idée pourquoi. Mais sur un petit chantier comme ça, mettre 15 sacs d'enduit, là, ça commence déjà à... C'est vraiment du bon travail de rattrapage. Même si c'est rapide, tu prends ton temps. Si tu veux aller trop vite, tu vas devoir tout refaire. Et donc, tu as perdu pour le coup l'intérêt de travailler à l'Airless. Donc là, on essaye de finir ça correctement pour qu'on puisse, on ait un minimum de ponçage derrière. Hop. C'est pareil quand tu peins un l'Airless, même si tu n'es pas électricien, achète-toi des petits Wago là, et démonte toutes les prises. Toutes les prises, tous les interrupteurs si tu peux, parce que là tu vois je l'ai laissé parce que je suis obligé de laisser internet pour la cliente et au final bah, c'est une galère. Je suis obligé de l'enlever, tourner autour, t'as pas quelque chose de net, alors que si tu les enlèves, tu as un mur hyper lisse, tu passes, tu gagnes du temps. Donc vraiment,
ça fait partie de la préparation du chantier pour moi aussi. À l'airless, tu déposes les prises, tu déposes les radias, tu déposes tout ce qui te gêne. Et comme ça, tu obtiens des surfaces au top.